Donc, bonjour tout le monde, bien contente de vous retrouver pour ce salon d'Arras. Moi, j'y suis tous les ans et c'est toujours une grande chance de pouvoir vous faire des conférences. Donc, cette fois-ci, j'y suis ce matin et cet après-midi. Cet après-midi, la conférence est sur le bien-être de l'animal, vu à travers la communication animale, le shiatsu et le reboutage. Et ce matin, la conférence, elle est sur le cheval et son émotionnel. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Et dans un premier temps, eh bien, je vais d'abord, si vous voulez, me présenter. Et donc, on va faire une première partie sur qu'est-ce que c'est que la communication animale, une deuxième partie sur l'émotionnel du cheval, et puis vos questions-réponses. Donc, déjà, dans un premier temps, donc, je suis Lucille de Vlaming, que je pratique la communication animale, shiatsu, reboutage. Voilà, je tourne beaucoup sur votre secteur, donc vous m'avez peut-être déjà rencontré ou vous me connaissez pour des prestations. Et donc là, la première chose, c'est de définir ce qu'est la communication animale. Est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui en ont entendu parler, qui savent un petit peu de quoi il s'agit? Oui? Allez-y, je vous écoute pour vos définitions. Et oui. Définition, j'ai fait un stage, j'ai fait une journée de découverte. Une journée de découverte, c'est bien ça, dis donc. La communication animale, c'est un de chemin. Donc, c'est d'arriver à ressentir ce. Enfin, c'est pas des, ça peut dire des mots, des images sur un message que l'animal oui. pourrait nous faire passer. Donc, voilà, après, il y a des personnes mais d'autres, moi, j'ai un peu mal. Et puis, voilà. Voilà, c'est ça. Résoudre un problème, moi, mal-être, que l'animal utilise pour. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Bonjour, installez-vous. On est juste en train de commencer à se questionner sur qu'est-ce que la communication animale. Donc là, votre collègue vient vraiment de donner une bonne définition. Et donc, vas-y, je t'écoute. Oui, voilà, c'est ça. Donc, votre définition sont bonnes à tous les deux. Hein, c'est vraiment ça. Bonjour, mesdames. Il y a vraiment quelque chose où le cheval, c'est une âme, c'est un être vivant, mais comme tous les animaux et les plantes qui nous entourent. Donc, automatiquement, il est dans son incarnation. Son incarnation ne lui permet peut-être pas de verbaliser comme un humain, de dire des choses avec des mots humains. Voilà. Mais en attendant, les intentions, l'émotionnel, le mental sont là parce que c'est une âme. Hein, et automatiquement, si on est en capacité d'abaisser certaines ondes de notre cerveau, de passer en onde alpha, eh bien, on va capter les messages qu'il veut nous donner. Donc, effectivement, on peut recevoir des flashs, comme tu dis, hein, c'est ça, parce que si on fait, bien sûr, c'est un petit peu restrictif, mais c'est pour expliquer le plus simplement possible, c'est ça. Pour les animaux vivants, c'est de la télépathie. Pour les animaux décédés, c'est de la médiumnité. Et ça fait partie du monde de la voyance, la communication animale. Si on fait vraiment du schéma raccourci de chez raccourci, mais que vous puissiez comprendre. Ça veut dire que lorsque vous demandez une communication animale, eh ben vous demandez une forme de voyance. C'est comme si vous allez chez le voyant. Hein, voilà. Et à partir de là, on a des flashs, voilà, visuels par rapport au monde du cheval, son environnement, ses copains. Voilà. On a aussi des ressentis physiques et ce qu'on appelle le scan physique. Donc, ça veut dire que moi, j'ai 50% des demandes qui viennent avec des ostéopathes et des vétérinaires. Donc, automatiquement, c'est parce que on a des difficultés, ils ont des difficultés à poser du diagnostic, ou bien le diagnostic est posé et malgré le fait de donner les médicaments et la rééducation, bah, ça ne se passe pas. Ou au contraire, on donne des médicaments et de la rééducation, mais le cheval ne veut plus. Donc, à un moment donné, on est un petit peu en bout de course et la communication, dans ces cas-là, elle arrive un petit peu en bout de course, voilà, ou quand on ne trouve pas le diagnostic, c'est de se poser la question, parce que nous, on n'est pas là pour poser un diagnostic, mais de se dire, bon, toi, cheval, dans tes ressentis, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sais la cause? Est-ce que tu sais… Voilà, moi, j'ai des chevaux qui me disent, bah, je suis tombée, on m'a bousculé à ce moment-là. C'est en pâture, donc vous ne pouviez pas le voir, mais je me suis pris un sacré coup. Voilà. Et après, je me suis relevée, mais depuis, je ne vais pas bien. Donc là, on sait que la cause est un trauma, ça aide énormément sur la prise en charge,
Voilà. Et cette écoute-là peut aider une meilleure prise en charge du vétérinaire et de l'ostéopathe. Voilà. Quand vous travaillez avec un moniteur et qui à un moment donné dit bah je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il veut pas. Le vétérinaire dit qu'il n'y a rien, voilà, mais il veut pas s'incurver. Parce qu'on sent que c'est pas parce qu'il veut pas, mais que c'est parce qu'il peut pas. Et il est suivi. Il est à jour, vétérinaire, dentiste, ostéopathe. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il ressent qui fait qu'il ne peut pas? Parce qu'il est de bonne volonté, mais il n'y arrive pas. Voilà. Et donc, après, j'ai 50% justement qui sont envoyés par des éleveurs, je dirais par des professionnels qui ne sont pas des professionnels du soin. Hein. Et donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, mais ça peut être aussi des éducateurs canins, ça peut être des éleveurs de chiens. Voilà, c'est tous animaux. Hein. Donc, je peux avoir des chiens, des chats, des serpents, des poules, des élevages de vaches, des élevages de biquettes. Vous voyez, il y a vraiment tout. Hein. Hein, tous animaux confondus. Et effectivement, donc, on a les flashs, on a les ressentis physiques, on a le goût, l'odorat, l'ouïe, bien entendu, donc ce qu'ils entendent. Et dans ce qu'ils voient, ça va plus loin que des flashs parce qu'on a l'ampleur du monde avec le système de vue de l'animal. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on est capable de voir là le postérieur quoi, quand on est avec un cheval. On n'est pas du tout limité à la vue humaine qui est un petit peu comme ça. Hein, quand on est avec des oiseaux, on voit bien sûr qu'il y a un angle mort, mais allez, on voit bien derrière. Hein. On voit bien derrière. Donc, c'est très surprenant aussi pour nous, hein, comme communicants, d'un seul coup, d'avoir une vue à 320 ou à 340 degrés. Ça nous fait quand même tout bizarre. Hein. On n'est pas habitué à ça. Entendre des sons, des infrasons, ça non plus, on n'est pas habitué à les entendre. On les entend avec notre colonne vertébrale. Donc, si vous voulez, ça nous donne aussi énormément de sensations parce qu'on a les sensations de l'animal comme il les ressent et sa sensibilité aussi au niveau des émotions. Donc on a l'ampleur et bien entendu donc les douleurs physiques, les bonheurs physiques aussi. Hein, et puis on a aussi donc au niveau émotionnel l'ensemble de la panoplie des émotions. Ça aussi je tiens à le dire parce que c'est assez courant encore aujourd'hui malheureusement de dire que le cheval est limité dans ses émotions, qu'il n'a que quelques émotions. Non, c'est faux. Il a l'ensemble des émotions. Voilà, comme un humain. Il a toute la panoplie des émotions, mais comme le chien, le chat, enfin, comme l'ensemble des animaux que je rencontre. Voilà. Et ils ont aussi, donc bien sûr, ils ont les souvenirs, ils se souviennent du passé. Voilà, il y a tout ça. Quand on dit qu'ils vivent au présent, ça veut dire qu'ils sont présents à l'action qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé avant, qu'ils sont trop bêtes pour avoir tout oublié. C'est pas du tout ça. Souvent, là aussi, vous voyez, il y a un amalgame. On dit les animaux vivent au présent. Ben oui, ils vivent au présent parce que l'humain, il est en train de faire un truc et vous pouvez tout à fait être en train de penser à qu'est-ce que je mange ce soir, je mangerai bien des pâtes. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas là. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez oublié votre passé. L'animal, il est là actuellement dans ce qu'il vit et il n'a pas oublié son passé non plus. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et on a aussi une tendance à les limiter en disant qu'ils peuvent comprendre que un ou deux mots ou trois mots, enfin vraiment des espèces de blocs de mots ou des phrases hyper courtes. Moi, ce n'est pas le retour que j'ai en communication animale. Mais alors, pas du tout. Hein, parce que j'entends des phrases complètes, ils comprennent vos phrases complètes avec l'intention que vous mettez dessus, ils comprennent l'intention qui est mise sur leur nom, ils comprennent parfaitement quand l'humain n'est pas content, quand il est en colère, quand il est insatisfait, quand le nom ou le surnom qu'on leur donne, c'est pas très glorieux, j'ai envie de dire, hein, quand on les traite de saucissons ou de waouh, il y a une douleur à ça. Hein, donc moi, les animaux à qui on dit ça, il y a des douleurs, ils me le disent. Hein, moi, à peu près une ou deux fois par an, j'ai envie de dire comme ça, même si ce n'est pas toujours les mêmes mots. Vous voyez, on est en train de rentrer tout doucement dans la deuxième partie de l'émotionnel. Moi, j'ai déjà eu un cheval qui me disait « je ne suis pas un saucisson ». Et il comprenait parfaitement ce que ça voulait dire et donc le risque qu'il y avait, qu'il parte à l'abattoir, quoi, qu'il soit… Voilà. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment des ruptures de confiance, quoi. Parce que quelqu'un qui vous dit ça, waouh, c'est une rupture de confiance. Hein, c'est comment aussi quand on est dans l'émotionnel, quand on parle de l'émotionnel avec le cheval,
c'est comment, par empathie, s'il nous arrivait la même chose. Donc, imaginons-nous là dans notre position d'enfant, de dépendant du parent, hein, et le parent, quand on a fait une connerie, il nous dit, bah, écoute, c'est pas compliqué, c'est la DAS ou je te transforme en saucisson, tu finiras au congélateur, quoi. Wow. Puis après, on te cherchera, quoi, parce que on dira, tiens, il y en a un qui va plus à l'école. Vous imaginez le choc quand on reçoit ça? Voilà. Et ben le cheval, il a vraiment un choc hein, quand il reçoit ça. C'est vraiment un choc. Voilà. C'est également le cas quand il sent qu'il a une place particulière dans la famille. Ça veut dire qu'on peut aussi dire au cheval, tu fais partie intégrante de la famille, voilà. Mais ils savent aussi qu'ils font partie de la famille parce qu'ils sont un animal de rente. Et qu'un jour, le fait d'être un animal de rente fait qu'ils seront la partie lésée de la famille. Ils ne sont pas cons, ça, ils le sentent. Ça veut dire, par exemple, qu'on a un poney, mais de toute façon, c'est déjà prévenu dans la tête. C'est le poney jusqu'à ce que l'enfant ait tel âge, et après, hop, vendu. Donc, tu as fait partie de la famille tant que ça nous intéressait. Et là, l'enfant grandit, il faut un double poney ou un cheval, et on n'a pas les moyens pour avoir les deux. Raus. Ils le sentent, ça. Que c'est faire partie de la famille sous conditions qui conviennent à quelque chose d'utile pour la famille. Donc, il y a aussi une douleur à ça. Parce que vous avez des chevaux à qui ça arrive durant leur vie 2 fois, 3 fois, 4 fois d'être vendus parce qu'il ne convient pas. Donc, c'est une drôle de place. Il ne convient pas à l'usage qu'on veut en faire. Ça veut dire qu'on n'est pas à aimer une âme inconditionnellement, on l'aime parce qu'il ne convient pas. C'est un des rares animaux à qui ça arrive, je tiens à le signaler. C'est quand on a un chien qui ne convient pas, c'est quand même assez rare qu'on le revende. Ou quand on dit l'ado est trop grand, le chien est petit, je te prends un plus grand chien. C'est quelque chose de particulier, le monde du cheval, pour ça. Mais il faut bien se dire qu'il y a une implication sur le cheval. Voilà. Et moi, j'ai souvent aussi des personnes qui acquièrent, adoptent un cheval, prennent un cheval, comment je dirais, vraiment par amour, hein, et qui sont en capacité de dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je m'engage, je le garde toute ma vie, je sais que je ne le revendrai pas. Voilà. Et qui me contactent pour une communication animale parce qu'ils me disent, je l'aime, hein, mais le cheval, il ne s'attache pas à moi. Ah ben oui, mais quand on a été revendu 3-4 fois parce qu'on ne convenait pas, est-ce qu'on ose encore s'attacher? Est-ce qu'on est encore en capacité de s'attacher quand on sait qu'il peut avoir une tuile où on nous laisse sur le bord du trottoir parce qu'on ne convient plus? C'est vrai qu'il y a de quoi être un peu comme ça par rapport à ce que fait l'humain, parce qu'ils le sentent, ça. Donc, du coup, ce travail-là de confiance, il peut revenir, c'est une évidence. Hein, c'est comme quelqu'un qui aurait été déçu en amour et du coup, il ne veut plus du tout tomber amoureux. Ça peut arriver sur certaines périodes de la vie chez l'humain. Mais souvent, après, voilà, il y a plus de réflexion à se dire, bon, quel type d'humain, voilà, enfin, c'est plus long à établir la confiance. Mais heureusement, ça peut revenir chez l'humain. Bon, eh bien, chez le cheval aussi. Mais donc, ça veut dire que l'humain, c'est pas uniquement dire au cheval je t'aime, ça suffit pas. L'amour, c'est des preuves qu'on donne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'engage à ce que tu manques pas de nourriture. Et tu peux le voir dans le quotidien. C'est je viens et tu peux le voir dans le quotidien. Je me pose près de toi et je demande rien. Tu n'es pas un animal utilitaire, tu n'es pas un animal de rente. Je viens pas parce que là, j'ai besoin de monter pour préparer un concours, ou j'ai besoin de monter parce que je suis pas bien. Et moi, monter, ça me fait du bien, j'oublie tout, et après, je vais bien. Et qu'est-ce qu'il fait, le cheval, quand il a porté cette émotion-là? Est-ce qu'après, il a encore envie de venir vers l'humain? C'est pour ça qu'il y a des chevaux qui sont en pâture et que vous pouvez les appeler, ils ne viennent pas.
Ils ont la lecture de l'humain et ils se disent, oh là là, aujourd'hui, oh là là, dans l'état où il est, faut pas y aller. Hein. Là, faut pas que je m'approche. Hein. Là, je m'approche pas. Hein. Oh là là, après, je vais devoir porter toutes les émotions de l'autre. Non, 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 là, tu vas courir en pâture. Ce sont des choses qui peuvent expliquer les box. Parce qu'évidemment, hein, quand le cheval sent ça et qu'il ne veut pas revenir, bah, un des moyens, c'est de le mettre en box. Et là, vous avez le cheval, l'outil à disposition. Je ne fais pas de généralité, il y a des chevaux qui sont aussi très bien en box, pâture et sortie, et qui sont bien avec des propriétaires qui les aiment, avec des relations équilibrées. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le box permet d'utiliser le cheval à la demande sans courir en pâture, parce que là, on perd. Hein. Vous voyez? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on tient compte de notre émotionnel, même quand on a notre cheval en boxe, parce qu'il n'est pas un outil, et que ce qu'on veut d'abord, c'est passer un moment avec lui et pour lui, et pas nous passer un moment avec notre cheval, vous voyez ce côté possessif, vous voyez, et que du coup, il le sent. Et que là, on a des trucs à faire. Le nettoyer, lui faire les pieds, lui mettre la selle, le cours d'équitation, parler aux copines, sortir fumer une clope, revenir, le rebrosser, une petite douche. Salut, à demain. Bah ouais, mais lui, son âme, elle a été nourrie quand de la relation avec nous. Vous voyez? Parce que ça, ils en ont besoin. Ils ont ce besoin-là. Voyez? Et ça, dans les communications animales, on le ressent. Surtout que dans le monde du cheval, qu'il soit en boxe, en écurie, ou qu'il soit en pâture, ou même qu'il soit chez nous, hein, on passe quand même assez rarement H24 avec notre cheval. C'est par intermittence. Ça veut donc dire que dans leur environnement, que ce soit boxe ou pâture, là, ils sont H24 et ils vont aussi, on leur souhaite, hein, vivre majoritairement près de leurs copains. Qu'ils aiment les côtoyer de près ou de loin, ça c'est encore autre chose, mais en attendant, ils entendent le monde du cheval autour d'eux. Même s'ils sont seuls en pâture, ils entendent les autres pâtures, même s'ils sont seuls dans le box, voilà, ou en stabu, ils entendent les chevaux autour d'eux. Donc, ils vivent dans cet environnement-là, on peut essayer de se dire 22 heures, 23 heures par jour, et ils vont côtoyer l'humain 1h30, 2 heures par jour. Sauf si c'est des chevaux qui travaillent notamment avec des cavaliers professionnels, où là, il y a beaucoup plus d'implication hein, avec l'humain et avec leur cavalier, voilà, ou s'ils travaillent, par exemple, pour du débardage ou à l'ancienne pour de la charrue. Vous voyez? Mais dans les autres cas, la demande de l'humain par rapport à l'émotionnel, est-ce que je suis le centre du cheval? Est-ce qu'il m'aime? Bah, oui, certes, mais il ne faut pas oublier qu'il vit d'abord sans l'humain dans son environnement, sans vous. Ça représente en fait 2 heures sur 24, un 12e environ, quand vous y allez tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à créer comme relation forte quand on a si peu de temps en fait? Et si c'est une relation utilitaire, effectivement, le cheval, qu'est-ce qu'il fait de ce moment? Donc, c'est comment on nourrit et qu'on grandit ce moment en émotionnel, qu'on est là pour lui et qu'on n'est pas là pour l'équitation ou pour voir notre cheval, on est là pour le voir lui. Et du coup, comment on se met aussi à son service? Parce que c'est quand même un des rares animaux à ce point-là dans l'activité humaine. Dans le sens où quand vous avez un chien, alors je ne parle pas des chiens de travail qui vivent voilà, en chenille, la sécurité, voilà, je ne parle pas de ça, mais quand on est simplement, je dirais, gardien, propriétaire d'un chien lambda, voilà, on va faire quelques activités dans la semaine, on va peut-être voilà, faire de l'agility ou tout ça, mais le reste du temps, l'animal, on crée d'abord un lien fort avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que là, on arrive pour faire quelque chose avec lui. C'est comme si vous rentrez à la maison pour faire quelque chose avec votre chien. Vous comprenez le truc? Hein? Donc, du coup, c'est quelque chose qui nous pousse à la remise en cause.
Parce que pourquoi est-ce qu'on a voulu côtoyer le cheval? Qu'est-ce qui nous amène? C'est quoi cette remise en cause avec le cheval? Pourquoi on est poussé à côtoyer cet animal-là? C'est pas anodin. Moi, je suis dans le même cas que vous, hein, voilà, avec les chevaux. Donc, qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous oblige à travailler sur la relation, sur l'émotionnel, sur notre positionnement? Parce que c'est quand même un géant. Voilà, il nous oblige à travailler l'instant présent. Parce que ce géant, si on ne fait pas gaffe, on est vite bousculé. Hein? Donc, il nous oblige à être présent dans l'instant pour rester en belle prudence de sécurité. Il fait travailler nos peurs. Il nous oblige à être là. Il nous oblige à être connectés à la Terre. Vous voyez, pour parler d'autre chose, moi, j'ai aucune personne qui est proche du monde du cheval qui me dit il n'y a pas de changement climatique. Non, c'est faux, tout est faux, il n'y a aucun changement climatique. Ben non, le monde du cheval est très proche. On est obligé de regarder tous les jours la température qu'il fait, s'ils vont être bien, s'ils vont pas être bien, s'il y a de l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de la pluie, la qualité de l'herbe. Voilà, nous, on ne peut pas nier qu'il y a un changement climatique. Je ne parle pas de réchauffement, là, parce que ça va bien plus loin que ça, le réchauffement. J'ai aucune personne qui travaille dans les chevaux, qui côtoie les chevaux, qui a un cheval, qui me dit, mais non, il ne se passe rien. Non, c'est pas possible. C'est un monde qui, à chaque fois, nous remet dans la réalité de terre. Ça, c'est formidable aussi. C'est un animal qui nous oblige à être connectés. On ne peut pas rester perché au 25e étage en disant « Mais non, hier, il n'y a plu. Et cet été, il a fait chaud. Et l'hiver dernier, il a quand même fait froid 2 jours. C'est normal, tout est normal. » Non, j'ai aucun... Parce que, si vous voulez, l'analyse, le vécu, quand on côtoie les chevaux, est tellement plus grand qu'on ne peut pas dire il n'y a plus une journée, il n'y a plus hier, il n'y a pas de réchauffement climatique, il y a même plus ce matin. Ce matin, c'était mouillé quand je suis sortie. Mais non, vous n'avez personne du monde du cheval qui nous sort des choses comme ça. Il y a vraiment une prise de conscience de terre et un travail avec terre, toujours installez-vous, qui est, je trouve, très, très intéressant, qui nous remet à chaque fois les mains dans la terre. C'est quand même du sport, hein, pas forcément seulement de le monter, il faut quand même balayer le foin, nettoyer les crottins, enfin bon, allez, on a quand même du travail avec nos chevaux. Hein. Donc, sur ces émotions et ces choses qui peuvent nous dire en communication animale, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des besoins? Allez-y. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à se dire que le cheval comprend les vrais mots humains. Oui. J'ai l'impression que la communication animale, des fois, elle remet le cheval, mais vraiment humainement, et alors que ça reste de l'animal. Et c'est ça que des fois, j'y crois, mais des fois, on se pose des questions. Comment ça se fait qu'on comprend ces mots-là? Parce que alors, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Là, pour moi, ce dont vous parlez, c'est les abus de la communication animale. Voilà, qui sont aujourd'hui aussi avec une tendance bisounours de dire il vous aime, il est votre guide, il est arrivé dans votre vie parce que ceci, parce que cela. Bien sûr qu'ils n'arrivent pas de façon anodine dans notre vie, mais ils arrivent aussi dans notre vie pour vivre leur propre parcours de vie et ils ne sont pas à notre disposition pour être uniquement notre guide. Et là-dessus, je vous rejoins complètement. Il y a des abus aujourd'hui qui sont mais hallucinants, où l'animal est aussi objetisé dans la communication animale avec l'humain qui va lui dire carrément comment tu vois mon avenir, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Non mais, vous voyez, je vous rejoins mais complètement, à 2000%. Moi aussi, je suis outrée de ça. Donc, vous voyez, là, voilà. En fait, ils comprennent nos mots parce que nos mots portent des intentions. Oui, et ils lisent. Ça veut dire que quand on dit un mot, on a des ondes sur les mots. C'est ce qui se passe aussi en sonothérapie. Et ces ondes, elles sont porteuses d'intention. Ça veut dire que, par exemple, quand on dit réellement à notre cheval
Ouah, je t'aime et en ce moment, je suis inquiète pour toi. Et si on le dit vraiment en le pensant, vous voyez là, moi en ce moment, je le dis en le pensant, même si je n'ai pas un animal en face de moi, j'ai carrément les larmes qui me montent, quoi, et le cœur qui s'ouvre, parce que tellement je suis présente à ce que je lui dis là. Vous voyez, si on lui dit, t'es vraiment un petit con, wow, le cœur, moi je le sens comme ça. Hein. Et ça, ils le lisent. Ils le lisent. Et donc, ce qu'ils viennent de recevoir, c'est what? Ils le lisent. Et si après, vous dites, je dis ça en riant de toute façon, waouh! Non, l'intention qui a été portée, c'est pas rigolo du tout. Vous voyez? Moi, quand on me dit ça, je fais beaucoup d'interventions dans les écrits et tout ça. Et comme c'est un monde assez féminin, j'en parle aussi comme ça. Et je dis, écoutez, mesdames ou mesdemoiselles, j'espère que quand même que si votre ami, votre mari, votre copain vous traite de putain et qui vous dit, je te le dis par amour et je te le dis pour rigoler, j'espère quand même que vous comprenez ce qu'il est en train de dire, quoi. Et comment vous allez réagir? Si vous dites, mais non, c'est pour rire, bah attendez, peut-être quand même se poser une question là. Vous voyez? Bien sûr. Hein? Donc, l'animal, il reçoit ça, comme vous allez pouvoir recevoir ça. Et si après on dit c'est pour rire, ouais, enfin bon, ça laisse une trace. Hein. Vous savez, dans la bulle d'amour, ça va faire une petite trace, c'est comme s'il y a une petite cicatrice. Parce que ça, vous n'oubliez pas, des années après, vous ressortirez ça, quand vous a dit ça. Le cheval, c'est pareil. Des années après, cette petite cicatrice, elle va rester. Et oui, il y a quelque chose de rompu. On a ouvert une petite brèche de non-amour, de non-respect, on a ouvert un petit truc pas chouette, quoi. Et l'autre, il a montré un truc pas beau, hein, quand même. Donc, on va être un peu comme ça, en disant, je me méfie un peu de l'autre, là, parce que, vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ça, ils ressentent ce qu'on appelle les ondes porteuses qui sont sur les mots et qui sont sur les intentions. Et c'est à un tel point que, voilà, je travaille aussi avec des cavaliers de dressage. S'il y a bien un monde où on ne doit pas parler au cheval, hein, c'est bien celui-là. Bon, eh bien, rien que le fait que quand l'humain dit droite en proprioception, il se met comme ça, c'est bon. Ça veut dire que l'humain conscientise droite, il sait qu'il va juste faire ça, droite, sans les mains, sans rien. Le poids va être très légèrement déporté avec les épaules, le bassin, automatiquement un peu plus d'appui à droite, boum, droite. Voilà, parce que l'humain a conscientisé droite. Et il peut se le dire dans sa tête, et hop, il n'y a pas besoin de plus sur la proprioception avec le cheval. Et pareil au sol, pareil au sol. Donc, vous voyez, on a bien le mot qui porte une conscience, qui porte une intention, qui porte quelque chose au niveau physique sur notre démarche, sur notre regard, nos yeux, tout. Et hop, comme les animaux sont très sensibles à notre proprioception, ch'touk, voilà. Et si la confiance est là, bah, droite, quoi. Bah oui. Allez-y. C'est vrai que pour beaucoup, c'est à distance. Oui. Oui. Oui, 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 moi je fais principalement à distance. Je fais quasiment que du à distance, sauf quand je fais shiatsu reboutage, ce qui est quand même la moitié de mon activité. Hein. Vous voyez, j'ai 50% shiatsu reboutage, où je fais aussi d'ailleurs communication animale dedans, parce que si vous voulez, si on doit travailler sur la santé, moi je ne me vois pas en train de ne pas être avec l'autre en lui disant, bon, comment tu te sens? Enfin, voilà, donc en médecine chinoise, on est très connecté à ça, et ça fait partie, si vous voulez, des éléments hauts que l'on doit, quand, il y a différents stades de shiatsu, si vous voulez, on doit rentrer en connexion avec le corps et l'âme de l'autre. C'est une obligation en médecine chinoise, j'ai envie de dire. Et là, dans ce que vous dites, c'est tout simplement parce que la photo nous permet, moi, une photo quelconque me permet, j'ai pas de souci à ça, dès qu'il y a, et encore, en fait, j'en ai même pas besoin. Voilà.
mais une photo et le nom de votre animal, et c'est bon, je suis partie en communication animale. Et c'est parce que, si vous voulez, c'est une connexion d'âme à âme, vous avez tout à fait raison. Et si on dit juste au propriétaire, pensez à votre animal, moi, ça me va. Je n'ai pas besoin de plus. Mais là, pour le coup, ça va faire très peur au propriétaire. Voilà. Ah oui, oui, parce que ça va passer à travers vous. Donc, et d'ailleurs, quand le propriétaire donne un animal en communication animale et qu'en fait, ce qu'il veut, c'est démontrer que la communication animale ne fonctionne pas, donc je sens que le propriétaire, il est comme ça, et que ce qu'il veut, c'est que l'animal, c'est prouver que la CA, ça n'existe pas, je le sens tout de suite et je leur dis. Je leur dis, vous me demandez une communication animale parce que vous voulez avoir la preuve que ça ne marche pas. Comment vous le savez? Je le sens. Je le sens. Parce que vous ne laissez pas passer l'amour entre l'animal, vous et moi. Vous ne laissez pas passer le fait de je veux donner quelque chose à mon animal, donc j'accepte aussi d'être comme un pilier pour j'accepte de faire mon rôle de propriétaire ou de gardien. Donc moi aussi, j'ouvre mon cœur. Vous voyez? Voilà. Et ça peut être sur une photo quelconque. Moi, j'insiste bien là-dessus. Ça ne doit pas être l'œil ou quoi que ce soit. Ça doit vraiment être une photo quelconque. Zéro question. Ça aussi, c'est important. Le fait de ne pas commencer à mettre partout sur Facebook ou ailleurs mon cheval est tombé, mon cheval a ci, mon cheval a ça. Voilà, parce que là, voilà, si vous tombez sur un communicant, voilà, bah, vous pouvez, il peut avoir toutes les informations. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'accepte pas de communication animale sur Messenger. Voilà. D'une part, parce que sur Messenger, on a des profils cachés, masqués, avec des surnoms ou avec tout ça, ce qui fait que s'il y avait une forte maltraitance, moi, comment je fais pour retrouver la personne et pour prévenir? Je suis bien embêtée. Voilà. Donc déjà, zéro Messenger, comme ça, j'enlève déjà ça. J'enlève aussi la deuxième chose, même si je ne le fais pas, c'est la tentation pour un communicant d'aller vérifier votre truc Facebook, vos publications, votre machin, et de savoir exactement ce qui se passe avec votre cheval. Ça, c'est pas sain du tout. Donc moi, c'est uniquement numéro de téléphone. Voilà. Comme ça, s'il y a quelque chose de grave, je peux prévenir des associations et machin. Je peux aussi faire mon travail. Voilà. Et je ne sais pas votre pseudo Facebook, Instagram ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne peux pas trouver d'informations. Voilà. Et puis, honnêtement, je n'ai pas le temps de faire ça et je n'ai pas envie de m'amuser à ça non plus. Hein. Donc, voilà, prenez des sécurités, mais surtout, quand vous demandez une communication, il ne faut rien raconter. Parce que moi, j'ai des personnes qui me demandent une communication, qui me font un truc de 40 lignes pour expliquer la situation. Bon, je fais quoi maintenant? Honnêtement, quand c'est comme ça, j'envoie à des collègues. Je leur dis, écoutez, vous me dites tout, donc je fais quoi maintenant? Une belle rédaction, vous remettant tout dans l'ordre, puis en encaissant les sous. Enfin, vous voyez, c'est pas honnête. C'est comme quand vous allez voir une voyante, il ne faut rien dire, hein, quand même. Vous voyez? Et bien entendu, il faut montrer l'animal dans une partie anodine. Hein. Donc, vous pouvez le montrer sur un petit carré de verdure ou sur une plaque en béton, voilà, sur une dalle en béton, voilà, qui est vraiment anodine, et éviter quand même de me montrer la totalité de l'écurie, ou pour un chien, la nouvelle cuisine équipée, quoi. Enfin, vous voyez, c'est voilà, parce qu'après, on n'a plus qu'à dire, bah, la cuisine équipée, elle est de telle couleur. Ah oui, comment vous le savez? Bah, c'est sur la photo, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, il faut vraiment que ça soit anodin. Je pense qu'après, avec le bouche à oreille, et puis aujourd'hui, comme c'est quand même plus à la mode, les gens jouent le jeu. Voilà. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai eu un cheval, j'avais que le garrot et les poils. Donc, j'avais une photo comme ça de garrot avec les poils pour la communication animale. Et le cheval, la première chose qu'il a dit, c'est: j'ai eu un accident de pâture, je me suis fait rentrer dedans, mais j'ai gagné. Hein. Effectivement, c'est l'autre qui a attaqué, mais c'est lui qui a gagné, hein, et l'autre est dans un sale état. C'est la première chose qu'il a dite dans la communication animale. J'avais que quelques poires de crinière et un garrot. Et ça, c'est important. Vous voyez, ça, c'est important. Parce qu'il s'est quand même pris des coups. Et c'est important qu'on ne me donne pas comment je dirais, une photo où je vois des coups, des bobos, des machins, des morsures. Bah oui, voilà. Hein, voilà ce que je peux vous dire. Et votre question, elle est importante. Hein, c'est: soyez prudent quand vous demandez une communication animale. Voilà, je ne peux jamais vous dire plus que ça. Et ne laissez pas le communicant vous dire: oui, mais il a quel âge, j'ai besoin de son œil. Ben non, on n'a pas besoin de l'âge. Ça aussi, c'est important. Hein, parce que moi, vous me dites cheval de 28 ans.
le premier truc que je vous dis, et j'ai encaissé les sous, hein, c'est il a de l'arthrose. Comment vous savez? Vous savez quoi? 28 ans, ils ont tous de l'arthrose. C'est top, hein? Donc ça commence très bien pour mettre en confiance la personne. Je commence déjà par raconter cette connerie-là. Vous voyez? Donc vous pouvez tout à fait me mettre un cheval qui a 28 ans, voilà, je vous donne un âge au pif, et que ça fait longtemps qu'il est avec vous, donc vous mettez sa photo à son arrivée quand il avait 3 ans. Voilà, et qu'on voit que c'est encore un cheval en développement, avec le garrot. Voilà, moi, ça m'arrive régulièrement. Et moi, je dis, mais attention, il n'est plus du tout comme ça aujourd'hui, hein. Le garrot est, voilà, le cheval est élargi, il a des problèmes de pied, la tête, tout ça. C'est plus du tout le même cheval, hein. La dame, oui, oui, là, il avait 3 ans, aujourd'hui, il a 28. Ah, mais oui, 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 vous voyez, c'est à moi de vous dire que ce n'est pas le même cheval. Voyez, enfin, que c'est le même cheval, mais pas au même âge. Hein, voyez, ça c'est important aussi. Mais pour en revenir aux choses aux décisions qui sont en capacité de prendre, hein, comme ça, je peux vous donner donc un entier qui est sur la forêt de Fontainebleau. Et donc c'est un cheval qui est au travail avec l'armée, hein, et donc qui fait des gardes, qui patrouille avec la cavalerie, voilà. Et donc c'est un cheval qui a un excellent niveau et qui va au contact. Donc là, j'avais la responsable au téléphone qui me demandait donc une communication animale pour ce cheval. Donc au départ, moi, je ne sais rien, hein, de tout ça. Et le cheval, il disait, mais avec certains cavaliers, je ne vis pas bien parce qu'on n'ose pas aller au contact. L'humain n'ose pas aller au contact, parce que lui, il dit que s'il voit des choses un peu bizarres, des groupes de gens, des mobilotes et tout, il y va, hein. Il y va, mais il avance, hein, et les humains sont obligés de se reculer, hein, parce qu'il est noir et hyper impressionnant, et qu'il aime faire ça, hein. Il aime leur faire ce petit truc de peur, je recule devant le cheval. Il adore ça. Et il y a des humains qui n'osent pas, parce qu'il est hyper impressionnant. Puis il y va, il freine au dernier moment, hein, donc il est hyper impressionnant. Et la responsable me disait que oui, il y avait notamment des nouveaux arrivants qui n'avaient pas forcément le niveau du cheval et qui le réfrénaient. Vous voyez, et que lui, il n'était pas bien par rapport à ça. Et il disait aussi qu'on ne le laissait pas prendre ses galops dans les allées de Fontainebleau et tout ça, que le cavalier n'avait pas forcément une excellente position où il se laissait aller, parce que le cheval avait aussi besoin de ses détentes. Et il disait que quand c'était comme ça, il se rapprochait des arbres et qu'il en avait déjà perdu 2 dans les arbres. Et c'était volontaire. Il les avait accrochés dans l'arbre. Et comme il connaissait bien son secteur, il était revenu tout seul. Il n'y a pas de problème, hein, il revient sans le cavalier. Il rentre, il a ses juments, ses copains hongres, et il revient à l'écurie. Hein. Ce n'est pas du tout un cheval qui se sauve. Et donc là, on me dit, on demande la communication animale pour ça, parce qu'effectivement, là, ça fait 2 fois qu'il est revenu tout seul et il les a laissés dans l'arbre. Donc, bon, moyen, quoi. Déjà, les autres doivent descendre de l'arbre. Ensuite, ça fait un petit peu. Ça fait rire, quoi. Ça fait rire voilà, les gens qui voient ça. Voilà, et c'est pas forcément bon qu'on rigole d'un cavalier, quoi, hein, qui est censé être au travail. Voilà. Et il expliquait le pourquoi. On le gênait. Et elle disait, oui, effectivement, je n'ai pas toujours des cavaliers qui sont du niveau du cheval. Donc, je suis obligée aussi de mettre les cavaliers que j'ai. Voilà. Et je disais, là, je ne sais pas trop comment on peut faire. C'est, voilà, faire monter le niveau des cavaliers, quoi. Enfin, surtout sur lui, qui est vraiment un des chevaux qui est vraiment responsable, qui adore son travail. Vous voyez? Il y a tout ça aussi. Vous voyez? Donc, on voit qu'ils peuvent être impliqués dans leur travail, qu'avec le conditionnement qui leur a été fait, ils se l'approprient, comme quelqu'un à qui on apprend à lire, et puis qui finit, entre guillemets, par aimer lire et adorer ça. Ça existe. Vous voyez? Mais au départ, la lecture, ce n'est pas quelque chose de très normal, c'est un conditionnement. Bon, et bien là, il a été conditionné pour travailler dans la forêt de Fontainebleau, et il se l'approprie complètement, il adore ça. Vous voyez? Donc, on a aussi, comme on a des chevaux qui peuvent vraiment aimer faire du dressage, aimer faire du cross, aimer faire du CSO. Enfin, voilà, on a des chevaux qui ont appris aussi. On a qui n'aiment pas faire de l'équitation, ça c'est sûr, mais on a qui aiment être montés et qui aiment une certaine forme d'équitation. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi au niveau émotionnel, parce que là, du coup,
on sait qu'on fait une activité avec eux qu'ils aiment réellement. Des questions, des besoins? C'est quand même des choses qu'ils aiment. Oui, voilà, c'est ça. Que j'arrive avec le prêt, je mets l'école. Oui, voilà, c'est ça, quand ils aiment. Et si on les prend pas. Oui, voilà, c'est ça. Après, on n'est pas toujours obligé d'y aller pour les prendre ou faire des choses. On peut... Justement, j'y vais et que je ne pas. Oui, voilà, voilà. Voilà, on peut. Mais je pense qu'on peut développer différents liens avec eux et aussi le fait de ne rien faire, quoi. Voilà, d'être juste présent. Voilà. C'est aussi des choses qui leur font énormément de bien. C'est parce qu'ils nous voient, ils se préparent à sortir. Donc, quand on ne le fait pas, c'est que ça ne va pas. Mais ils peuvent aussi se préparer à nous voir et là, savoir qu'on ne fait rien. Voilà, ça veut dire comment on leur dit que là, on ne fait rien et ils sont préparés à ça. Et du coup, il n'y a pas de déception de ne pas être sortis. Voyez, mais ça veut dire qu'on doit les prévenir de ces deux activités parce qu'autrement, on crée une frustration. Et comment on peut les prévenir? Parce que moi, je vais pas prendre des fiches de 2 ans. Bah, il faut leur parler. Hein, Sur 10, vous êtes trop jeune. Ah bah, super. Bonjour la frustration. Bah, ils sont trop jeunes, ils ont 2 ans. Bah, et alors, je dis quoi? Bah, ça viendra bien. Bah, comment j'ai envie de dire, c'est quand même une drôle d'excuse, ça. C'est pas, j'ai envie de dire, voilà, on peut aussi sortir des pouliches de 2 ans, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est quand les clients, pareil. Quand je peux sortir, si j'ai le temps, je vais sortir, c'est un malade. Fait avec les marrons, mais quand j'ai des débutants, pour le tourisme, je prends des choses qu'il faut. Voilà. Je ne peux pas les prendre avec. Oui, donc c'est pas parce qu'ils sont trop jeunes. Et comme vous dites, si on ne peut pas les prendre parce que vous avez des clients, voilà, c'est une forme de mensonge parce qu'ils peuvent être pris avec. Mais ils peuvent être pris avec, mais on ne peut pas, on ne sait pas à des personnes. J'entends, mais ça, c'est pas. On ne peut pas encore gérer les poulains parce qu'elles sont assez indépendantes. J'entends, mais ça, c'est un problème humain. Ouais. Eh bien oui. Donc, on ne peut pas juste leur claquer comme excuse, c'est parce que tu es trop jeune si je ne sais pas gérer un client avec la pouliche en même temps. C'est quand même un peu gros à recevoir pour la pouliche. Eh bien oui. En fait, ce n'est pas faute pouliche, c'est parce que je ne suis pas capable de te gérer quand j'ai des clients en situation de client. Oui, parce que je ne sais pas les clients, comment est-ce que j'ai. Ben, oui, donc en fait, c'est un mensonge. On lui reclaque ça parce que tu es trop jeune. Mais c'est pas parce qu'elle est trop jeune. C'est pas du fait du poulain. Le poulain, il est pour rien là-dedans. Oui, il est pour rien. Ben voilà. Donc, au niveau émotionnel, hein, ce qui se prennent, tu es trop jeune, donc je paf. Waouh. Non, c'est parce que tu n'es pas capable de gérer le cheval, l'humain et un poulain. Donc, il y a un mensonge. Au niveau émotionnel, ce qui est reçu, c'est pas drôle. Eh ben oui. Alors, comment je vais Ah ben ça c'est à vous de voir, hein. C'est vous le professionnel, hein, c'est pas. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est une drôle d'explication. Vous voyez? C'est comme des parents qui disent je sais pas, je t'emmène pas à la piscine, tu es trop jeune. En fait, c'est pas parce que tu es trop jeune, c'est parce que je ne suis pas capable de te gérer, toi, aux heures où moi je vais à la piscine, ou bien j'ai pas envie d'avoir à te gérer et d'avoir mon moment tranquille à la piscine avec mes potes. Et donc, je te claque une excuse, tu es trop jeune. Mais en fait, c'est parce que je ne veux pas que tu viennes. Mais ça se ressent, ça. Au niveau émotionnel, ça se ressent. Bien sûr. Et les chevaux qui sont hyper sensibles à ça, ils sentent que là, on se sert d'un truc chez eux pour occulter une compétence qu'on a envie de faire autrement. Ça veut dire qu'on ment, on ne leur dit pas la vérité. C'est pas cool, hein, c'est comme si nous, on nous dit ça. Enfin, on le sent, quoi, quand on nous dit ça. Non, ne te prends pas avec, tu es trop jeune. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Vous voyez? Je trouve ça, c'est intéressant, surtout que vous avez fait le stage communication animale. Donc, après, je ne sais pas avec qui, mais dans le stage, ça peut être des choses qui peuvent être développées sur la façon dont on va verbaliser à l'animal. Hein, pour oui, que ça, revoyez votre formateur, comme dit l'autre.
Je vois au passage. Oui, oui, C'est oui. juste ça, j'ai découvert. Après, j'ai pas trop. Ouais, 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 ouais. Mais vous voyez avec votre formateur, hein, c'est voilà. De toute façon, allez, il n'y a pas forcément de formation aujourd'hui professionnelle communication animale. Vous avez Charlotte Letien, vous avez voilà. Donc après initiation, voilà, initiation C'est quoi. juste voir, ouais, découvrir. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez aller plus loin, revoyez votre formateur. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Parce que moi, je ne forme pas, donc c'est pas moi qui vais vous le dire. Hein, voilà. D'autres questions ou demandes ou besoins? Bon. Eh bien, peut-être à cet après-midi, hein, pour ceux qui peuvent. Plein de belles choses, un beau salon à vous. Voilà. De beaux stands. Voilà. Plein de belles choses à vous. Bonne journée.